quand tu demandes en Jésus-Christ, c'est pour devenir quoi? Un esprit, un avec lui, un seul esprit. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront deux personnes, une seule chair. Alors, celui qui s'attache à la pensée de Dieu devient devient un esprit avec Dieu. Donc, s'attachement se sépare. Il n'y a pas de divorce en Christ. Regardez, c'est pourquoi vous allez voir, les gens disent la polygamie. Oh, les chrétiens, Abraham avait telle femme, Isaac. Bien, mais il n'y a pas la polygamie dans l'église. Ça n'existe pas. Alors au commencement, Dieu a créé deux femmes à Adam. Quand Adam a regardé que ça c'est les autres marcher, pour lui il était marié. Quand tu peux te marier à une femme que tu n'aimes pas, donc ton mari déjà quand tu convoites, c'est pourquoi je dis que quand tu regardes, tu as déjà commis le mariage dans l'esprit. Donc le mariage dans la dimension des esprits, c'est pas comme la dimension de la chair. La robe blanche. Le mariage naturel, le modèle du mariage de l'esprit de l'homme à l'esprit de Dieu. Acclame pour Jésus-Christ. Donc le véritable mariage n'est pas la chair. Le véritable mariage que Dieu veut donner, c'est le mariage de l'esprit de Dieu avec l'esprit de l'homme. Alors ce mariage n'est pas fait par la chair, ce mariage est fait par la parole. C'est pourquoi Dieu a libéré sa pensée du nom de Jésus-Christ du ciel pour qu'il vienne sur la terre. S'unir avec ses disciples, les 12 disciples d'abord, il y avait un qui n'était pas uni à lui, c'est lui qui l'a vendu. Donc ça veut dire que si quelqu'un n'est pas uni dans ton esprit, n'est pas uni à toi, c'est lui le traître, c'est lui ton Judas. C'est pourquoi il dit que quand vous devenez des esprits, un église des esprits comme cette église, si quelqu'un est charnel ici, s'il ne nous trahit pas, il va partir. C'est un principe spirituel. La chair et l'esprit ne fonctionnent pas ensemble. Ou vous êtes des esprits, vous fonctionnez au monde des esprits, et vous parlez le langage des esprits, ou vous êtes des charnels, et vous fonctionnez avec les hommes, n'est-ce pas? Et vous parlez avec les hommes, vous réglez vos problèmes de vous. Dieu n'a rien à foutre dans le monde de la chair. Vous, c'est pourquoi il y a les catastrophes sur la terre. Ça dit quoi, Dieu? Il y a un accident, il y a 50 personnes. Il y a un accident, il y a 100 personnes. Un avion est tombé, il y a 290 personnes qui sont mortes. Ça dit quoi, Dieu? Même si c'est 100 000 chairs qui meurent, ça lui dit absolument rien. Il a le droit de donner la voix. Dieu n'a pas les sentiments. Amen. À la chair, il ne sent pas que tu as mal. Donc, bien aimé, même dans ta chair, quand tu es malade, tu n'as pas le droit de te plaindre dans ton esprit. Tu te plains, tu es en train de parler, Dieu t'écoute. Dieu, on ne corrompt pas. Donc, je t'explique ton monde spirituel. Et restez par rapport à tant que Dieu bénis-moi, donne-moi l'argent, donne-moi la maison, donne-moi ceci, donne-moi la femme, donne-moi le mari, donne-moi le mariage, donne-moi ceci. Le mariage, encore le mariage. Si vous parlez du mariage, vous allez fuir. L'esprit n'est pas marié. Écoutez, quand l'église va entrer dans la dimension de l'esprit, Jésus était marié parce qu'il ne vivait pas la vie des hommes, il vivait la vie de l'esprit. Donc Dieu nous a donné la capacité de nous marier et de jouir la vie de la chair. Alléluia. Mais il ne nous donne pas, il ne donne pas de perdre notre vie spirituelle. Sinon, il va lever. Alléluia. Qui est béni ce matin? Donc, comprends ce que je t'ai dit. Tous les gens sont à l'église, veulent seulement se marier, parce qu'ils veulent jouir la vie de la chair. La vie de l'esprit, c'est le mariage entre Dieu et toi. Et quand tu te maries entre Dieu et toi, oh, caraca, bien, mais la vie est belle. Tu vas partir prendre une femme charnelle, mettre à côté de toi. Tu vas partir prendre un homme charnel, mettre à côté de toi. Est-ce que la mort et la vie se marient? Donc Dieu va chercher un fils du royaume. Il va te donner. Et tu es encore dans la chair. Tu veux un fils du royaume. Ça marche comme ça. C'est pourquoi tu vas rester à l'église. Je suis pas en train de vous insulter. Je suis en train de vous dire la stricte vérité que Dieu m'a dit. J'étais scandalisé. Mon épouse écoute ça. Mais quand vous parlez du mariage, vous avez vu. Une femme de Dieu doit être spirituelle. C'est pourquoi Dieu enlève la femme de certains hommes de Dieu, ou certains hommes de Dieu. Parce que Dieu a mis la mission sur son serviteur. Une femme de Dieu est là pour porter la mission. Ce n'est pas là pour faire les choses charnelles. Nous ne sommes pas là pour nos intérêts. Nous sommes là pour ses intérêts. Et si ses intérêts sont bafoués, nous devons confirmer ça dans nos yeux. Dieu n'est pas là pour faire les choses mariage physique. Le mariage physique n'est que l'emblème, n'est que le symbole du mariage spirituel qui est lui et toi, la femme et lui, la femme et lui et l'homme et lui. Alors vous allez comprendre pourquoi. Et c'est le but, c'est quoi? C'est de transformer toute personne en esprit. Oui! En vivant un mariage réel, physiquement et spirituellement. C'est pourquoi la chair et l'esprit, ça ne marche pas. Jésus a dit ici, ce qui est né. C'est pourquoi il n'a pas pris les femmes, non? Jésus pouvait marier quelle femme ici? Tous les morts. Il y avait les femmes qui le convoitaient, n'est-ce pas? Bien sûr. Il y avait les femmes qui le convoitaient jusqu'à. Mais vous perdez votre temps. Depuis quand un esprit se marie avec la chair? C'est deux mondes bien différents. C'est deux pensées différentes. C'est comme si le Dieu veut se marier encore avec le diable. C'est comme si les ténèbres s'unissent à la lumière veut s'unir aux ténèbres. Entrer dans la dimension. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Pas à l'esprit, esprit. Donc je t'amène ce matin dans ta véritable naissance et dans ta véritable personnalité. Et quand tu es un esprit, tu parles avec Dieu parce que Dieu est esprit. Dieu bénit ceux qui l'honorent. Il ne bénit pas ceux qui le déshonorent ou ceux qui le méprisent. Et Jésus était comme ça le prophète dans leur famille. Mais il le méprisait. Tu es le prophète dans ta maison. Mais on ne te considère pas. Sarah appelait son mari quoi? Seigneur. Parce qu'elle savait qu'elle ne parlait pas un homme. Elle l'honorait de Dieu qui est en lui. Mais aujourd'hui les femmes, on dit que oh, comme je me suis marié, je m'en fous. Même s'il ne mange pas. Même s'il ne fait pas ceci. Tu ne prends pas soin
soin de ton Dieu. Parce que tu es char. Éviter les mariages charnels. Un homme de Dieu qui est authentique est un Dieu devant toi. Pour toi, la femme, tu dois obéir, tu dois vivre. C'est pourquoi beaucoup n'entrent pas dans la grâce. Et ce que tu m'as dit, un père spirituel. C'est pourquoi les pères spirituels doivent être authentiques. Parce que Dieu bénit les gens au travers d'eux. Ou une mère spirituelle doit être authentique. Quelqu'un qui cause avec Dieu. Si quelqu'un te méprise dans son cœur, c'est fini pour lui. Il ne peut pas obtenir une grâce dans ta vie. Que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, il ne peut rien voir. Pas souffrir comme ça. Que ce soit ton enfant, il ne va rien voir. C'est pourquoi quand un homme de Dieu, il y a un homme, il appartient à Dieu. Il a sa vie familiale et dans sa famille, on doit l'honorer. Sur le nom, pas aucune. Vous ne devez rien avoir. Rien. Parce que ce n'est pas lui qui est béni. Parce que lorsque vous le méprisez, vous méprisez directement le Dieu qui est en lui. Si vous connaissez cette connaissance, vous allez servir le Dieu qui est en lui et vous allez être bouclement béni. Vous pouvez déclencher votre miracle en mettant la joie dans son cœur. Tu ne dois pas lui chercher à qu'il soit triste. Tu dois faire tout et tout pour qu'il soit content. Parce que quand il est content, il libère que les bénédictions. S'il est mécontent de quelqu'un, Dieu est mécontent de la personne. S'il est content de quelqu'un, Dieu est content de la personne. Isaac dit à Jacob et Isaïe, prépare-moi quelque chose, un mec que j'aime et que mon cœur soit content qu'il te bénisse. Il connaît qui il est. C'est un esprit. Regarde, moi je te parle ce matin, je ne suis plus ce que tu penses. Fais attention à celui que tu vois. Je passe avant, je dis tout ça, je ne dis pas ça pour me lever. C'est la même chose qui va arriver dans ta vie. Quelqu'un va s'amuser avec toi. Regarde Jésus, il arrive dans sa famille, les gens le méprisent. Dieu entend tout. Ils ont reçu quoi? Rien. Tous les bénédictions vous attendez, vous n'allez rien voir. Parce que vous méprisez, vous crachez devant Dieu, devant sa face. Maintenant, ceux qui vont recevoir, ceux qui ont la foi. Maintenant, tu ne peux pas. Les mauvaises pensées, ce qu'ils ont dans leur cœur, n'est pas agréable à Dieu. Vous comprenez? Parce qu'il tient Jésus, le serviteur de Dieu, comme un homme. Ou le serviteur de Dieu comme un homme. Alors là, c'est dans leur pensée qu'ils le tiennent. Et Dieu a. Écoutez ce que Jésus va dire. Mais Jésus lui dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Un, par ses parents. Deux, et dans sa maison. Un prophète dans sa patrie, c'est-à-dire son pays, dans son quartier et dans sa maison. Voilà ce que Dieu dit. Alors nous qui avons le privilège d'avoir des hommes de Dieu dans nos familles, comprenons cette valeur. Quand j'ai lu ça, j'ai compris pourquoi certaines personnes souffrent donc il ne doit pas souffrir. Un prophète parle avec Dieu. Ce qu'il dit. Je vais t'amener la dimanche. Je fais de toi un prophète. Je fais déjà de toi un prophète par cet enseignement. Je fais de toi une prophétesse, un prophète. Et tu vas commencer à comprendre que tu deviens une source de bénédiction parce que tu parles avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont charnels. Leurs pensées ne sont pas. Regarde, la pensée de Christ constamment dans ton cœur fait de toi un prophète. Parce que Dieu va te parler. Tu ne peux pas parler à Dieu par sa pensée. Et à un certain moment, il ne te répond pas dans tes désirs. Et tu deviens agréable à Dieu parce que tu lui parles que sa pensée. La pensée qu'ils avaient là, c'est la pensée de qui? La pensée du monde, des hommes. Il ne peut pas discerner Dieu. Il le méprise. Il dit qu'un prophète n'est méprisé. Le mépris. Donc ça veut dire que le mépris que les gens ont dans leur cœur au nom de Dieu, ça ne va pas partir comme ça. C'est pourquoi il te dit, soit un air, soit intelligent, soit un esprit. Pense pas les mauvaises pensées. Le mépris que tu as pour les gens te disgracie. La haine que tu as pour les gens dans ton cœur. Tu as dans ton cœur la haine, la méchanceté. Dieu t'entend et il va te régler ton compte. Tu vas rester là, rien ne va marcher. Parce que c'est Dieu qui bénit. Donc l'honneur d'un prophète dans ton cœur, de savoir que ça c'est un prophète que Dieu m'a donné, ça ouvre ta vie. Regarde, si on ne vous apprend pas l'honneur, on ne peut pas prospérer. Si tu ne peux pas dire honorer dans ton cœur ton père spirituel, même tes parents, c'est le premier commandement. Tu ne connais pas le monde de l'honneur. Parce que Dieu entend quand tu méprises tes parents naturels. Tu as une malédiction. Parce que tu ne peux jamais l'honorer, lui Dieu. Alors quand Dieu ouvre quelqu'un comme Moïse et vous vous asseyez, vous ne cherchez pas à faire les choses qui lui plaisent. Vous ne cherchez pas ce qui lui plaît pour faire. Vous voulez faire vos choses. Vous voulez que Dieu vous parle aussi et vous criez pour te parler. Tu es une femme, tu veux te marier. Écoute cet enseignement. À un homme de Dieu, je veux dire, alléluia. Un homme qui n'est pas un homme de Dieu, lui, il est aussi. Mais quand c'est un homme de Dieu, fais attention. Je dis souvent ceux qui sont authentiques parce qu'il y a les fous. Parce que désormais, toi, tu deviens un homme de Dieu, une femme de Dieu. Parce que tu vas devenir authentique. Celui qui s'avance avec toi doit pas rire. Parce que ton Dieu va répondre du tic au tac. Parce que celui qui parle avec Dieu est un pour Jésus-Christ, une prophétesse. Au dernier temps, Dieu répandra son esprit sur toutes tes chairs. Qui a reçu l'esprit de Dieu ce matin? Ne cherche pas à faire tes choses. Fais ce que Dieu dit. Tu n'existes pas. N'est-ce pas le fils du charpentier? C'est pas le vent du pied qui était sur le quartier. Ce n'est pas... Son père n'est pas charpentier. Mais ils voient ce qu'il fait, mais ils le méprisent encore. Parce qu'ils ne veulent pas accepter que quelqu'un comme lui leur dépasse. Parce qu'il était un vaurien. Les premiers seront... Donc soyons humbles. Soyons comment? Humbles. C'est Dieu qui élève. C'est pas un homme. Dieu peut prendre quelqu'un aussi au milieu de lui, l'élève. Lui donner une grâce. Nous devons honorer cela. Que ça crie par nous la jalousie. On rend grâce à Dieu pour ça. Les bonnes parents, Dieu l'utilise. Ses frères ne sont-ils pas ici? Simon, Jacques, Jude, sa sœur sont ici. Nous tous sommes les prostituées. Vous voyez ça? Il était
pour une occasion de chute. Leur pensée les a fait chuter dans l'enfer. Donc vie, sois un esprit. N'utilise pas ton esprit pour produire les négats. Voilà la grâce qui est venue vers eux, mais ils n'ont pas été capables de recevoir là parce qu'ils ont mépris. Et c'est comme ça que beaucoup méprisent. Et leur vie ne change jamais, ils sont à l'église. Ils veulent faire pour eux. Ils veulent prouver qu'ils sont déjà. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, dans sa maison. Dans sa quoi? Dans sa... Le prophète là c'est qui? C'est l'homme de Dieu dans sa maison. C'est un homme qui est avec les hommes charnels dans le pays, n'est-ce pas? Amen. Les gens du pays le maudissent dans sa famille, voilà, dans sa famille. Tous les gens de sa famille maintenant Dieu descend encore jusqu'où? Dans sa maison. Dans sa maison. Cela interpelle tous ceux qui sont dans ses enfants, sa femme, tous ses frères, tous ceux qui sont dans sa maison. Il ne doit pas les considérer. Il ne doit pas faire des choses. Il doit toujours chercher à ce qu'il soit content. S'il est mécontent, vous perdez votre temps. C'est lui le prophète de votre vie. C'est lui que lorsqu'il est content dans son cœur, il pense à toi bien. Parce que tout ce que tu fais lui est agréable. À lui, parce que tu cherches à plaire à son cœur. Parce que tu recherches la joie de son cœur. Tu recherches ce qu'il recherche. Sa grâce là va couler sur toi. Ça va comment? Ça va couler sur toi sans limite. Tu es son enfant, tu es sa femme, tu es son frère. On parle de la famille Chanel. Ici on parle de la famille Chanel. Donc on parle le monde Chanel. Donc sois intelligent. Quand il y a quelqu'un comme ça dans ta famille, dans ta nation, dans ta famille, dans ta maison, fais très très attention. Profite. Sinon les gens qui sont dehors les pierres vont profiter et tu vas rester là dire que non, c'est mon mari, c'est mon frère. Tu vas lui voir avec la pensée des frères. Tu vas lui voir avec la pensée de Marie. Tu vas lui voir avec la pensée c'est mon père, c'est lui qui m'a fait. Jésus n'aime pas ça. Un prophète qui parle avec Dieu n'est pas un homme. Alors si tu veux profiter de lui, que ton cœur honore, amen, la valeur qu'il est. Et l'honneur attire quoi? L'honneur. Mais si tu le prends comme un, ou comme ta femme, ou comme ton père, comme ta femme si c'est une prophétesse, n'est-ce pas? Ou comme ton père, ou comme ton frère, pas ceux qui peuvent vivre dans une même maison. Alléluia. Cette pensée, c'est le mépris. Tu vas pas le servir bien. Parce que tu vas faire les gens, ah c'est mon frère. Est-ce que vos frères vous respectent? Il dit c'est mon frère. Est-ce que ton frère te respecte? Il n'a aucun respect pour toi. Parce que tu n'as pas de valeur plus que lui. Dans cette optique, tu vas le mépriser. Tu vas pas le donner à sa juste valeur. Tu vas pas le nourrir à sa juste valeur. Alors à cause de ton déshonneur dans ton cœur, quand tu vas le voir, tu vas dire mon frère. Mais dans ton cœur, tu ne peux pas lui donner une valeur. Et comme Dieu entend ce qui est en lui ne peut pas bénir ta vie. Ce qui est en, parce que tu ne peux pas lui. Quand tu parles dans ton cœur, tu ne lui parles même pas directement. Tu parles directement à ce qui est en. Jésus connaissait le cœur des pharisiens par l'esprit qui était en lui. Donc vivez la plénitude de la grâce quand la grâce vous est donnée. Laissez pas les gens venir prendre votre grâce, partir avec vous, passez le temps à souffrir. Je dis ça pour que ceux qui ont les oreilles pour entendre. Ça part même jusqu'à dans la maison. Dieu veut que nous cherchions à savoir ce qu'il lui il aime, pas ce que nous voulons. Ce que lui cherche ses désirs, cherche-le dans ton cœur. Et quand tu le cherches dans ton cœur, tu es agréable à Dieu. À Dieu qui est dans le prophète. Et Dieu t'écoute parce que tu es en train de chercher dans ton cœur le bien de son serviteur. Alors tu parles directement à qui? À Dieu. Et si dans ton cœur comme Myriam, Dieu aussi nous parle, non? Dieu, nous aussi nous parle du ministère. Il parle quoi? Alléluia. Vous êtes en train de chercher et vous parlez directement à Dieu qui l'a état. C'est pourquoi la lèpre va venir. D'accord? C'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu n'entrent pas dans leur bénédiction. Bénis le serviteur de Dieu dans ton cœur et prie pour lui dans ton cœur. Dieu t'aide. C'est ce que Dieu veut. Vrai ou faux? Et toi, pensez que non, il faut que j'aille. Il faut que mon serviteur. Toi, tu veux qu'il prie pour toi. Tu pries pour lui quand? Tu sais pas qu'en priant pour lui, tu as de prier dans ta vie. Tu attires la foi, tu attires la bénédiction dans ta vie. Ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le pour les qui est béni ce matin. Si tu veux décrocher une grâce sur quelqu'un, commence à prier pour la personne. Si tu veux quelqu'un qui a quelque chose qu'il n'a pas, que tu n'as pas, ne crois pas qu'il a cette chose-là visiblement. Il y a un esprit dans sa vie qui lui donne la chose. Alors, si tu commences à prier pour la personne, à bénir la personne, la même bénédiction va venir dans ta vie. Parce que tu honores l'esprit qui est en. Ici, ces hommes honoraient l'esprit qui était en Jésus. Non, ils ne n'auraient pas. C'est pourquoi la bénédiction qui était en Jésus ne pouvait pas venir en eux. La Bible déclare que Jésus n'a fait que il a imposé seulement les mains, il est parti. Donc parfois la pauvreté dans certaines familles, dans certaines maisons, alors qu'il y a un homme de Dieu, ce n'est pas à cause parce qu'on ne prie pas, c'est à cause du manque d'honneur. Il faut apprendre ça. Apprenons ça. Si on vous explique pas ça ici, vous croyez que c'est dehors que vous allez prendre ça? Toi demain, dans ta maison, tu vas enseigner ça à cela. C'est ça le principe de Dieu. Ce n'est pas un homme qui te bénit, c'est l'esprit qui donne l'excellence à l'homme que tu vois qui peut te bénir au travers de cet homme. Et pour cela, tu dois connaître quand tu
penses dans ton cœur, tu es en train de parler directement contre lui ou pour lui. Tu es en train de parler directement à l'esprit qui est en lui. C'est-à-dire que tu prends mon nom. Le pasteur Rostand là, il est méchant. Tu parles dans ton cœur. Regarde, tu es en train de parler le pasteur Rostand et dans le vie du pasteur Rostand, il y a le Saint-Esprit. Tu parles directement au Saint-Esprit. Parce que dès que tu actives mon nom, tu l'as activé parce que je suis un avec lui. C'est un exemple que je prends. Amen. Que ce soit toi. Alors, tout le déshonneur que tu as parlé dans les ténèbres, mon père a entendu ça dans la lumière. Alors, tu ne pourras recevoir aucune grâce. Même si j'impose les mains sur toi 100 ans. Même si j'ai pris sur toi, le démon ne va pas partir. Ta vie ne va pas changer. Parce que tu ne peux pas déshonorer quelque chose et ça te bénit. Parce que ce n'est pas l'homme de Dieu qui pose les mains sur toi. Il pose, celui qui agrée, c'est l'esprit qui a un acclame pour Jésus-Christ. C'est pourquoi Sarah pourrait appeler Abraham quoi? Mon Seigneur. Elle avait vu. Quelqu'un qui parle avec Dieu. Ah, je parle aussi avec Dieu, non? Ah, je fais ceci, oh. Bien, quand tu vas venir, je vais t'enseigner. Dès que tu vas commencer à comprendre un peu et que tu as un peu les révélations, je peux y avoir fait plus que le pasteur. Et il peut me dire quoi? Dieu me parle aussi. Dieu va te parler, oui. Mais si tu méprises la source qui t'a enseigné comment faire la chose. Vous savez, quand quelqu'un méprise la source de sa vie, il a méprisé lui-même quoi? Sa propre vie. Il s'est détruit lui-même. Donc ne dis jamais comme Myriam que non, Dieu parle seulement à Moïse. Moïse qui les a fait naître. C'est Moïse qui les a sauvés. Il pouvait se sauver. C'est Moïse qui a sorti la servitude de Pharaon, la puissance de Pharaon. Maintenant vous venez vous asseoir parce que vous êtes libre. Vous avez à tout. Vous pouvez aussi à faire. Et vous vous asseyez dans votre cœur. Vous parlez contre lui. Son Dieu vous entend correctement. Amen. Qui est béni ce matin. Ce que je dis là, c'est pour nous aider et pour nous protéger. C'est Dieu qui me l'a dit. L'honneur attire la grâce. L'honneur attire quoi? La grâce. Quand tu honores Dieu, il est toujours auprès de toi. Quand tu honores Dieu, il est toujours auprès de toi. Quand tu honores son serviteur, son cœur est toujours vert. C'est un principe spirituel. Jésus va s'échapper et va partir loin de ceux qui le méprisent. Vrai ou faux? Même si tu es son frère, même si tu es son père, même si tu es sorti du même ventre que lui, il s'en fout. Rien ne change. Sa bénédiction ne tombe pas sur toi. Même s'il veut, ça marche. Parce que c'est pas lui que vous avez parlé dans votre cœur. C'est Dieu qui est un acclame pour Jésus-Christ.